Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour parler de la situation du Real Madrid, surtout au poste de latéral droit, avec, comme vous le voyez, la très grave blessure pour Dani Carvajal qui va être absent pendant un an, pardon. Et encore, moi je suis pas sûr qu'il va revenir dans un an, peut-être la fin de carrière, en tout cas à voir, hein. Il est encore jeune, il a encore que 32 ans, il a quand même 32 ans, mais on n'est pas non plus sur quelqu'un qui a 36 ans, il pourrait revenir. Mais en tout cas, pas pour cette saison. Et donc ça, c'est le gros problème. Pourquoi? Parce que dans l'effectif du Real Madrid, on l'a juste sous les yeux, juste ici, et ben au poste de latéral droit, la personne qui est dans la doublure de ce poste de latéral droit, c'est tout simplement Lucas Vazquez. Alors Lucas Vazquez, en latéral droit, forcément, c'est un joueur qui a fait quand même ses preuves, surtout dans un rôle de rotation, qui a souvent dépanné. Pour jouer titulaire, c'est quelque chose d'autre, hein. On voit tout de suite à sa valeur marchande, il fait un peu tâche dans cet effectif. Les 4 millions à côté des 100, 12, 22, 20, 60. Voilà, c'est un joueur vraiment en dessous des autres, mais c'est un joueur voilà, qui se contentait de ce rôle de doublure, de ce rôle voilà, de jouer des matchs de Liga de moindre importance, de pouvoir faire souffler Carvajal. Là, le faire jouer dans un poste de titulaire au Real Madrid, dans ce Real Madrid des Galactiques, avec Mbappé, avec Vinicius, avec Bellingham, franchement, je pense que ce n'était pas du tout prévu pour le Real Madrid. En plus, il a déjà 33 ans. Je ne sais pas si vous le saviez, Lucas Vazquez a 33 ans. Avec sa tête, on aurait pu croire qu'il est vraiment beaucoup plus jeune. Même moi, je le pensais, j'étais vraiment surpris quand j'ai appris qu'il avait 33 ans en préparant cette vidéo. Mais voilà, 33 ans, un joueur qui a franchement pas beaucoup enchaîné. Là, si on regarde son profil, même ses données de performance, tout au long de ces dernières années, et ben finalement, là, il a déjà joué que 200 minutes sur le début de saison. C'est très peu. La saison passée, il a également joué très peu de minutes, hein. C'était également un rôle de remplaçant. Voilà, 1700 minutes. C'est un joueur voilà, qui rentre beaucoup en jeu. On peut voir ça ici. Vous voyez, il rentre en jeu. Il a souvent des petites minutes. 13, 9, 6, 16 minutes. Quelques titularisations pour faire reposer Carvajal. Mais c'est vraiment un joueur secondaire, même en Ligue des Champions. Là, il est sur le banc. Il joue 18 minutes. En finale, il rentre une seule minute. Voilà, c'est vraiment un joueur secondaire. Un joueur quand même qui dépanne. Un joueur quand même plutôt offensif. Et ça, pour moi, c'est pas forcément une très très bonne chose par rapport à ce Real. Après, on savait que ce Real penche beaucoup à gauche offensivement. Donc, on savait que le latéral droit se portait garant de l'offensive du côté droit. Carvajal le faisait très bien, il arrivait à déborder, il a même marqué des buts en ce début de saison. Mais est-ce que Vazquez va pouvoir le faire? Vazquez, on sait qu'il peut le faire, mais on sait que pour revenir derrière, c'est plus compliqué. Carvajal avait également les deux casquettes. Il pouvait très bien défendre comme attaquer. Lucas Vazquez, c'est plutôt un joueur offensif. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est un milieu droit plutôt qu'un défenseur droit. Ou alors c'est un défenseur latéral, offensif même. Donc ça va aussi être une question et une interrogation pour ce Real Madrid. Après, le Real s'est tout de suite positionné en disant nous faisons confiance à Lucas Vazquez. Eh ben, écoutez, moi j'espère pour vous que ça va le faire. Mais moi, en tant que fan barcelonais et même en tant que fan européen, en tant que... Je me mets à votre place, les gars, en tant que fan de votre équipe, franchement, ça me fait pas très très peur de voir un Lucas Vazquez sur le côté droit. Quand je pense à des latéraux, à des ailiers gauches qui vont l'affronter, je peux penser à Rafinha par exemple, je peux penser à beaucoup de joueurs en Europe, à des Luis Diaz, à beaucoup de joueurs même au Paris Saint-Germain, à Barcola, à Dembélé. Franchement, face à Lucas Vazquez, j'ai quand même l'impression qu'on est quand même sur deux classes d'écart. Donc par rapport à ça, moi je m'inquiète un peu si j'étais supporter du Real Madrid, ce que je ne suis pas, bien sûr. En tout cas, voilà, c'est pour ça que les avis des supporters madrilènes sont vraiment les bienvenus en commentaire, parce que j'aimerais savoir si vous faites confiance à Lucas Vazquez ou non. On sait également que Lucas Vazquez a déjà pu dépanner, mais c'était quand même sur des intervalles de temps moins longs. On était vraiment sur 1, 2 mois. Là, sur une saison, à voir. Et en plus, on sait que ça fait très très longtemps que le Real Madrid n'a pas acheté, n'a pas été actif sur le marché des transferts en hiver, parce qu'on sait qu'on a une trêve hivernale, hein, pendant la trêve de janvier. On sait que les clubs peuvent recruter, c'est souvent pas des grands mercatos, mais c'est pour ajuster. Voilà, ça aurait vraiment pu être l'idéal pour ce cas-là. Mais non, le Real Madrid maintient sa position de ne pas tellement recruter pendant la trêve hivernale. À voir maintenant si Lucas Vazquez est vraiment catastrophique d'ici là. Forcément que le Real Madrid va se positionner parce que bon, on ne peut pas non plus imaginer qu'un club comme le Real Madrid puisse vraiment abandonner son secteur droit comme ça. Pour les différentes rumeurs, on a eu la rumeur Alexander Arnold, qui est arrivé, qui a fait un peu de bruit au début, on se disait ah peut-être, mais finalement
Ça m'a l'air très très compliqué. Alexander-Arnold est vraiment très très attaché aux Reds de Liverpool. Il a un contrat vraiment max. Il est dans le top 3 des salaires. Je crois qu'il est quasiment au même niveau que Van Dijk et Salah. Et puis voilà, c'est quand même un joueur très jeune, un joueur qui a pour l'instant passé l'intégralité de sa carrière de joueur à Liverpool, un des futurs capitaines peut-être. Donc voilà, il a même récemment dit en conférence de presse qu'il n'était pas intéressé à travers cette phrase que s'ils voulaient m'acheter, ils peuvent m'acheter sur le jeu EA Sport FC25. Donc forcément, ça n'a pas tellement l'air à l'ordre du jour, surtout au mercato d'hiver. Alors là, ça paraît vraiment impensable de taper Alexander Arnold au mercato d'hiver. On sait que c'est pas vraiment la coutume de recruter des énormes joueurs au mercato hivernal, surtout que Liverpool sera sûrement très très bien placé pour la Ligue des Champions, sera très très bien placé pour la Première Ligue, donc franchement ça semble littéralement infaisable au mercato hivernal. Après voilà, qui sait, au mercato estival de l'année prochaine pour renforcer dans le futur, parce que Carvajal, même s'il revient, il aura quand même 33 ans, 34 ans, donc voilà, dans un futur plus éloigné, pourquoi pas, maintenant dans un futur très très proche. Non, ça m'a l'air très compliqué, même lui ne m'a pas l'air très très réactif et ne m'a pas l'air voilà, très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Real Madrid, en tout cas en milieu de saison. Donc forcément, moi, ça m'a l'air, je le considère pas comme une option. Pour les options, eh ben, elles sont pas nombreuses à mon avis. Soit on a de recruter un joueur libre, dans ce cas-là, le niveau, tant que latéral droit, il est très bas. Ou alors on fait confiance à Vasquez et on recrute un joueur de moindre envergure. Pourquoi pas, voilà, quelqu'un de pas aussi fort qu'Alexander Arnold, mais quelqu'un quand même de meilleur que Lucas Vasquez. Ouais, ça peut être possible. Ou alors, on attend l'été prochain et on fait confiance une saison à Lucas Vasquez. Moi, j'ai très peur. Moi, ce que je privilégierais comme option, ça serait la deuxième. Pouvoir recruter au mercato hivernal un latéral droit. Pouvoir, voilà, parce que là, même si Lucas Vasquez, imaginons qu'il a 2-3 pépins, tout de suite, c'est très compliqué. Tu te mets en énorme difficulté parce que tu vas devoir décaler Eder Militao, tu vas devoir décaler David Alaba, qui sont eux-mêmes pour l'instant blessés. Tu vas devoir redescendre peut-être un Tchouaméni en défense pour pouvoir mettre un Rudiger à droite. Voilà, ça va être vraiment compliqué. Pourquoi pas un Fran Garcia également. Voilà, ça va être compliqué. Ou même Ferland Mendy, on va pouvoir le changer de côté, mettre Kamavinga à gauche, Fran Garcia, ça peut vraiment poser 2-3 problèmes. Donc à voir comment le Real Madrid, le club du Real, va gérer ce problème, ce tsunami qui arrive sur la capitale espagnole. En tout cas, bien sûr, moi, depuis le FC Barcelone, je regarde ça avec quand même beaucoup d'attention. Même d'ici très rapidement, d'ici le retour des clubs, la fin de la trêve internationale, revoir comment est-ce qu'ils vont jouer. On sait qu'ils ont un match avant la Ligue des Champions et avant le Classico, ça arrive très très vite. Forcément, on va en parler sur la chaîne. On sera bien évidemment là pour décrypter ce qui va se passer lors du Classico, lors de la journée de Ligue des Champions. Bien sûr, on sera là. En tout cas, votre avis, bien sûr, m'intéresse dans les commentaires. Vasquez, pas Vasquez, Arnold, pas Arnold, quand ça, pourquoi recruter ou recruter d'autres, pourquoi pas lors du mercato hivernal. On sait que voilà, le poste d'ailier droit est un peu dépourvu avec la blessure également de Brahim Diaz. À voir en tout cas ça dans les prochains mois, jours, semaines, ce sera très intéressant. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Ciao.